Alors, c'était même pas un choix, ça s'est imposé à nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que le public nantais nous connaissait, François et moi, parce qu'ils avaient tous suivi les grandes parades du Royal. Ils savaient que moi j'étais le producteur du Royal, François construisait les décors et les géants et la petite géante. Donc on était connus des Nantais. Les élus nous connaissaient, Jean-Marc Ayrault nous connaissait, on avait monté Royal de Luxe est devenue une compagnie internationale quand elle est arrivée à Nantes, et puis on avait tourné dans 45 pays, donc il y avait la confiance du public et des élus, ça c'est important. Mais surtout il y avait une opportunité qui était incroyable, c'est qu'après 15 ans de friche, à la fermeture des chantiers, ce qui a été un drame social et économique quand les chantiers ont fermé, mais est devenu une chance absolument incroyable, c'est qu'au cœur de la nouvelle métropole, il y avait des dizaines d'hectares de libre, et on a été voir Jean-Marc Ayrault, et en 2 mots, on lui a dit une ville, c'est pas que régler le mouvement des voitures et des piétons et des logements et des bureaux. Il faut donner une âme à ce territoire. Nous, on propose de créer un grand atelier, on construit des machines, on les présente au public nantais, et puis les machines vont peupler le territoire au fur et à mesure qu'il évolue. Et en avant, on a construit les machines. On a ouvert d'abord avec un éléphant le grand atelier, un éléphant à la galerie des machines. Dans la galerie des machines, on présentait le futur projet du carrousel des mondes marins. Le succès de la première tranche a entraîné la décision de construire le carrousel des mondes marins. Quand on l'a construit, il y a eu la grande migration. Tous les éléments qui étaient testés par le public dans la galerie, qui sont les éléments aujourd'hui, les 35 éléments qui peuplent le carrousel, sont partis comme une grande migration. On s'est retrouvé avec la galerie des machines vides. Et là, on s'est dit avec François, c'est le moment de relancer le projet de l'Arbre Héron dans la galerie. On va la végétaliser. Ça tombait bien, c'était l'année où Nantes était green capital de l'Europe. Et à ce moment-là, on a planté dans la galerie le monde de l'Arbre Héron et le bestiaire de l'arbre. En 2019, on a eu 740 000 visiteurs payants. Ça n'a pas du tout été conçu pour recevoir autant de monde. Donc il y a des files d'attente de 2 heures au mois d'août. Donc on a dit il faut qu'il y ait une nouvelle tranche. Et on a relancé, on a fait toute cette grande opération de lobbying politique et culturel pour prouver qu'il fallait faire l'Arbre Héron. Et la décision a été annoncée par Johanna Roland au mois de juillet cette année. Voilà en quelques mots pourquoi à Nantes, et on n'aurait jamais pu faire ça ailleurs. Au départ, tout le monde pensait que c'était une connerie. Il y avait une évaluation faite par des Canadiens. On était arrivé ou avant-dernier dans les 15 projets. Ça n'a pas empêché Jean-Marc Ayrault de décider de le faire. Et finalement, le jour de la sortie, il y avait 50 000 personnes qui étaient devant l'éléphant et qui l'attendaient. Et 2 ans après, c'est devenu un peu l'emblème de Nantes. D'une opposition et d'une incompréhension totale, avec une histoire impossible à raconter à l'avance. Il fallait l'imagination de Jean-Marc Ayrault et le pari qu'il a pris pour que ça se fasse, et de Chemetov et de Laurent Théry. Voilà. Mais au début, personne n'y croyait. Non, voilà. Et puis cette histoire, elle a trouvé sa place, et l'éléphant aujourd'hui. Puis personne ne remet en cause la présence de l'éléphant. Il se passera la même chose pour l'Arbre Héron. Alors d'abord l'éléphant, quand on a décidé de le faire, on a tout de suite imaginé de faire un éléphant géant. Un éléphant c'est 3 mètres de haut, nous il fait 12 mètres de haut avec le Vélum. On avait avec Royal de Luxe beaucoup travaillé sur les grandes parades et sur les géants et donc les grandes marionnettes. Et on savait que dans toutes les cultures, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Europe, il y a une tradition des déambulations, des parades où on suit des marionnettes pendant les carnavals, des grands personnages. Et il y a une espèce de fascination des gens qui suivent ces grands personnages parce que les gens ils déplacent leur regard au niveau du regard de la marionnette et ils voient la ville et l'environnement autrement. Et quand ils sont des milliers à suivre une grande marionnette, comme dans les grands spectacles du Royal, ou quand il y a Longma qui vient, ou le dragon cheval, les gens ils partent, il y a un fort moment de convivialité qui se crée et ils ont l'impression de vivre la ville autrement et de voir la ville au niveau des yeux de l'éléphant. Il y a une magie dans ces déambulations. On savait que ça marcherait. Tout le monde nous disait mais c'est complètement con, un éléphant, il n'y en a jamais eu à Nantes, pourquoi un éléphant, c'est africain, c'est pas... Et puis finalement ça a matché directement avec le public et près de 2 millions de personnes dans l'éléphant, voilà. Le nombre de gens en plus. La particularité des machines, c'est qu'on n'est pas un parc d'attractions fermé à l'extérieur des villes, mais qu'on est au cœur de la ville.
en face de ce qui a constitué Nantes. C'est l'histoire de Nantes, c'est le quai de la Fosse. Et on a ce terrain de jeu absolument incroyable, qui sont par des chantiers. Et les gens, il y a une espèce de générosité là-dedans, c'est que notre plus belle attraction, elle est libre d'accès pour le public. Voilà, donc on a écrit une histoire à Nantes qui a fonctionné, et c'est comme ça qu'on peut se lancer aujourd'hui dans ce pari fou de l'Arbreron. Alors il y a 5 ans, on a démarré, on a mis en place un espèce de défi interne à l'équipe des machines. On était 150 salariés, sans équivalent temps plein, simplement aux machines. Et on s'est dit qu'on avait piqué tous les attributs de l'éléphant pour faire un peu la fierté de Nantes. C'était que si dans un siècle, il n'y a plus qu'un éléphant et il est en acier et en bois, il y a quand même un problème. Donc on a rencontré des gens très intéressants au Laos, qui gèrent le conservatoire des éléphants du Laos, et qui maintenant ont une grande réserve, parce que le gouvernement leur a donné une grande réserve dans laquelle ils essayent de sauver le patrimoine génétique des éléphants du Laos. C'était le pays, il y a un siècle, du million d'éléphants. Aujourd'hui, il en reste 700. Et donc, on a décidé de les aider. On a mis en place l'arrondi à l'euro supérieur. Et ça fonctionne. On leur a déjà apporté plus de 50 000 euros. Mais 50 000 euros au Laos, c'est pas 50 000 euros comme en France. Voilà. Et puis, surtout, on fait plein d'opérations autour de l'éléphant. Voilà, aujourd'hui, on apparaît un peu dans le monde comme un point important dans la communication pour la sauvegarde des éléphants. Et surtout, il y a une chose qu'on ouvre depuis 2 ou 3 ans, c'est que pour sauver les éléphants, il faut que la déforestation s'arrête. Si les éléphants disparaissent, c'est parce que les forêts disparaissent et que les éléphants, en passant d'un petit morceau de forêt à un petit morceau de forêt, ils ravagent des cultures. Et donc, le grand enjeu de la sauvegarde des éléphants, c'est l'arrêt de la déforestation. Et du coup, ça rejoint le projet de l'Arbreron, qui est un projet, quand on magnifie un arbre comme ça, c'est pas pour rien, c'est à la fois, l'arbre c'est un être vivant, et c'est pas parce que c'est un arbre urbain qu'on peut pas parler de la forêt et des problématiques de la déforestation. Voilà, cette histoire des éléphants, tant que les machines existeront, on aura toujours un lien sur la sauvegarde des éléphants et l'arrêt de la déforestation. Tout ce qui est fait ici, on est 2 co-auteurs, François et moi, et on signe toutes les œuvres et toutes les réalisations qui sont faites ici à Nantes. Maintenant, François, lui, il dirige l'atelier de la compagnie de la machine, qui est une structure totalement différente de celle des machines. Et à côté de ça, il construit des machines qu'il vend dans le monde entier, en Chine, au Canada, il va au Japon, il fait des tournées. Il a ouvert Calais récemment, et à Toulouse, parce que Toulouse c'est une ville quand même où le Royal, moi j'ai passé 10 ans à Toulouse à travailler avec le Royal, qui était basé à Toulouse avant de venir à Nantes. Donc il y avait un lien fort entre nous et cette ville, et on l'avait quitté d'une façon un peu difficile, et du coup, voilà, la métropole de Toulouse a fait une proposition à François de créer une autre aventure qui n'a rien à voir avec celle des machines, qui est complètement différente, qui est la Grande Halle à Toulouse. Voilà, il y a d'autres villes. Calais, il y a un projet encore beaucoup plus ambitieux que celui de Toulouse qui est en train de se faire. Il y a déjà le Grand Dragon qui est à Calais. Maintenant, il y a d'autres animaux qui vont peupler la ville. Et Calais le fait parce que plus personne ne vient au centre-ville à cause de la réputation de Calais, à cause des migrants, des camps qu'il y a eu. Et donc il y a un déficit d'image, et le maire de Calais a demandé à François de créer le Dragon qui va du terminal ferry au centre-ville pour ramener les habitants au centre-ville. Et du coup ça marche très bien, et la région, le département, l'État, tout le monde a décidé d'aider la ville de Calais à monter ce projet. Voilà. C'est un déploiement de notre savoir-faire, mais ça c'est signé par François de la Rosière. C'est pas... Moi j'y suis pour rien, je suis juste un spectateur admiratif. Voilà. On a participé à New York, à San Francisco, au Maker Faire, à ce mouvement. Quand une vidéo
nos vidéos sont vues entre 24 et 48 millions, 24 ou 48 millions de personnes aux États-Unis. Voilà, c'est... Oui, dans les grands donateurs de Kickstarter, on avait fait un financement participatif. Il y avait 38% des donateurs qui étaient des étrangers. Et là-dedans, il y avait plus de 50% des grands donateurs qui étaient américains. Chaque fois que la machine qui construit Longma Dragon va en Chine, va au Canada, va au Japon, va en Turquie, voilà, ça installe des flux de visiteurs en retour absolument incroyables. Après Longma à Pékin, on a multiplié le nombre de touristes chinois par 10. Pareil pour le Japon, quand ils ont fait les 200 ans du port de Yokohama avec les araignées, c'était pareil. Et donc il y a vraiment aujourd'hui un lieu, voilà, pour arriver à 740 000 visiteurs, en été on a 35% d'étrangers. Donc c'est devenu, voilà, Nantes est plus connu pour son bouillonnement culturel que pour ses monuments. Si on vient à Nantes, c'est autant pour l'art que pour l'architecture. Donc moi ça me fait plaisir que vous vous intéressiez aux machines, que vous ayez une analyse un peu approfondie de cette histoire particulière des machines à Nantes et de l'histoire de deux artistes comme François et moi qui n'ont jamais lâché cette grande histoire de rencontrer le public dans l'espace public, dans la ville. Voilà, et puis tout ça c'est aussi une grande histoire de gestion. Moi, ma formation c'est celle d'un gestionnaire, donc il ne faut pas penser que parce que vous formez à la gestion, vous ne rêvez pas ou vous ne portez pas. Intéressez-vous à la culture, c'est un secteur qui est en plein avenir. Plus le monde deviendra compliqué, plus on aura besoin de rêver, de s'évader. Donc vous ne désintéressez pas des secteurs culturels, c'est des secteurs d'avenir.